Chers petits amis, voici un disque 33 tours longue durée tiré d'un film de Walt Disney. Je vais vous lire une aventure de Bambi et Pampan que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée Clochette. Elle fera tinter ses petites cloches comme ceci. Et maintenant, commençons. Un beau jour de printemps, tous les petits amis de Bambi se réunissent dans la clairière près de l'étang. C'est que l'événement est d'importance. Comme chaque année, la grande course à travers la forêt doit avoir lieu. Tout le monde est présent. Bambi, le joli faon, Pampan, le petit lapin, Maître Hibou, Grignotin, le castor, Toby, la tortue, les frères ratons laveurs et bien d'autres encore. Maître Hibou est le juge officiel et l'arbitre, comme chaque année. Bambi est son assistant. Maintenant, dit Maître Hibou, que tous les concurrents se placent sur la ligne de départ. On accorde à Grignotin une avance de 100 mètres car il participe à la course sous terre. Il aura donc une tâche plus ardue devant creuser des tunnels et des galeries. Fleur, la moufette, devra courir à reculons. De cette façon, elle ne sera pas distraite par les fleurs. Sinon, elle serait tentée de s'arrêter sur son chemin pour en respirer le parfum. Toby, la tortue, est la plus lente des participants. Aussi, lui donne-t-on 200 mètres d'avance. Mais, malgré cet avantage, elle devra fournir un très gros effort. En effet, elle transporte sa maison sur son dos. Quant aux ratons laveurs, ils courront ensemble, à la queue leu-leu, chacun tenant par la queue celui qui le précède. On décide que Pampan porterait quelqu'un sur son dos pendant toute la course, car c'est le coureur le plus rapide. De plus, il a déjà été champion l'année précédente. « J'ai une idée, dit Pampan. Je vais porter une grande plume. Ça sera plus équitable ainsi. » « Oh non, dit Bambi. Maître Hibou a décidé que tu porterais ton petit frère Floppy. Floppy, crie Pampan. Mais il est très espiègle. Il me fait tout le temps des farces. Attention, messieurs les concurrents, attention, crie Maître Hibou. Que tous les concurrents se placent sur leur ligne de départ. Maintenant, vous connaissez tous le parcours de la course. Vous décrivez un cercle, la route passe par les bois, autour de l'étang, et se termine où vous êtes en ce moment, au point de départ. Tous les animaux de la forêt sont venus assister au spectacle, et tout ce petit monde est excité par la course. Maître Hibou lève son drapeau. À vos marques, prêts, partez! C'est une joyeuse débandade. Tous les concurrents s'élancent à toute allure après un départ en flèche. Bambi gambade de l'un à l'autre pour voir si tout se déroule normalement. Mais que signifie tout ce remue-ménage sous terre se demande Bambi. Soudain, Grignotin jaillit de terre et commence à se plaindre. J'ai creusé un souterrain, mais il m'est impossible d'aller plus avant. Il n'y a que des pierres et pas du tout de terre. Je vais être obligé d'abandonner la course. En tant qu'assistant du juge, dit Bambi, je t'autorise à courir sur la terre ferme, mais seulement jusqu'à ce que tu aies dépassé ces pierres. Ensuite, tu devras de nouveau te frayer un passage sous terre pour continuer la course. Merci, Bambi, dit Grignotin, et il se met à courir. Bambi continue son inspection et un peu plus tard, il entend les ratons laveurs se disputer. Apparemment, chacun veut être le chef de file. Pourquoi ne décidez-vous pas d'être guide, chacun à votre tour? Chacun pendant un quart de la course. Les ratons laveurs approuvent. C'est une très bonne idée. Dépêchons-nous de rattraper le temps perdu.
Coucou, Bambi, dit une petite voix douce. Je suis ici, sur le bord du chemin. Bambi regarde autour de lui et voit Fleur au milieu d'un massif de marguerites. Tu ferais mieux de continuer la course. Tu n'as certainement pas le temps de t'arrêter et de respirer les fleurs. Mais Bambi, je ne peux pas m'en empêcher, dit Fleur. Je préfère rester ici et ne plus faire la course. Mais va-t'en, toi. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Ensuite, Bambi est témoin d'un étrange spectacle. Toby, la tortue, est renversée sur le dos, au milieu du chemin, et Pampan la regarde. Toby a trébuché sur une racine et s'est retourné, réduit ainsi à l'immobilité. Pampan, qui porte toujours Floppy sur le dos, s'apprête à partir, s'arrête, se retourne, revient vers Toby et la remet sur ses pattes. « On se reverra à l'arrivée, dit Pampan. » Et il repart à toute vitesse. Bambi se rend jusqu'à la ligne d'arrivée et à quelques mètres, il voit Pampan et Floppy. Pampan a posé Floppy à terre quelques instants pour se reposer un peu, mais Floppy, s'est entêté, a décidé de ne plus remonter sur le dos de son frère. Pendant leur dispute, Toby, la tortue, arrive, les dépasse et gagne la course. Pampan ne sera que deuxième. La foule des spectateurs applaudit Toby, tout en estimant cependant que la tortue ne méritait pas vraiment d'être la gagnante. En effet, elle était sur le point de perdre, étant tombée sur le dos, et c'est Pampan qui s'est arrêté et l'a remise sur pattes pour qu'elle puisse continuer la course. « C'est exact, dit Toby. Eh bien, je donne mon titre de gagnante et la première place à Pampan. Cette année, c'est de nouveau notre cher ami Pampan le lapin qui reste le champion de cette course. »